Imagine une IA qui se contente plus seulement d'analyser les données, mais qui code, exécute bien sûr les analyses, et derrière te propose des visualisations hyper percutantes qui vont t'aider à atteindre tes objectifs. Et bien c'est tout simplement ce que vient de lancer Claude avec son tout nouveau modèle d'analyse de données. En une seule demande, il va être capable d'analyser n'importe quelle donnée et te proposer les informations directement activables sur des sujets financiers, marketing, commerciaux, même service client. Bref, j'ai testé tout ça et ça fait juste gagner un temps fou. Dans cette vidéo, on va voir les 3 meilleurs cas d'utilisation et on démarre tout de suite avec le premier, mais tu vas voir sans spoiler, le dernier il est fou. Donc on se retrouve dans Claude et la première chose à faire ça va être d'aller activer cette fonctionnalité analyse de données. Pour ça rien de plus simple, tu vas aller en bas à gauche, tu cliques sur ton profil et tu vas aller dans Feature Preview. Donc là on nous explique rapidement que Claude peut écrire et lancer du code pour analyser de la donnée et proposer des visualisations en temps réel. On active la fonctionnalité et c'est parti, on va tester tout ça. Une fois que tu as activé la fonctionnalité, tu as le nouveau bouton ici qui apparaît, tu peux décider de la désactiver ici. Bon, en l'occurrence, on va laisser comme ça et on va tester un premier scénario. L'analyse de données, je crois que c'est ce que je préfère avec ce type d'outil et ChatGPT le fait déjà très bien, mais on va voir ce que peut proposer Claude. D'ailleurs, si c'est un sujet qui t'intéresse, on en parle en profondeur dans ma formation sur ChatGPT. Je crois qu'il y a déjà 6 vidéos dessus, malheureusement on n'a pas encore pu la réouvrir, mais si ça t'intéresse et que tu veux sécuriser ta place, je te laisse un lien pour la liste d'attente juste en dessous dans la description. Donc du coup, si on vient sur Claude, premier cas d'usage, on va analyser des données financières. Donc pour ça, on va charger un document, et là on a les données du cours en bourse d'Apple de 2022 à 2024, je vais te montrer à quoi ça correspond. Voilà, donc ça c'est le fichier, on a le cours tous les jours, de 2022 jusqu'à, si on descend juste en bas, à 2024, ça s'arrête en septembre, et on va demander à Claude de nous analyser tout ça. Donc pour ça on va pas s'embêter, on va tout simplement lui dire analyse ces données. Donc ça y est, il démarre l'analyse, et ça c'est nouveau, cette partie code à l'intérieur de la fenêtre en direct pour pouvoir analyser les données, ça c'est vraiment la nouvelle fonctionnalité. Et derrière, c'est ça qui est hyper intéressant avec Claude, c'est qu'il va pouvoir faire appel à la fonctionnalité Artifacts. Donc là, pour le coup, il redéveloppe du code, mais ça, c'est des choses qui existaient déjà avant. Le code, là, sur la droite, c'est uniquement pour générer la visualisation. Donc d'un côté, il utilise le code pour faire l'analyse de données et nous faire une analyse poussée qu'il est en train d'écrire. Et à droite, il a utilisé un autre code pour générer ce graphique. On va regarder tout ça un peu plus en détail. Donc d'abord, on va se concentrer sur la gauche. Donc période analysée du 3 janvier 2022 au 6 septembre 2024. Performance avec le cours actuel. Point extrême, donc on a le plus haut et le plus bas historique avec l'amplitude. La volatilité, ça c'est des données automatiquement qu'il a calculées. Encore une fois, on a juste chargé un document CSV. On lui dit simplement d'analyser les données, rien de plus. Et derrière, tu as vu tout ce qu'il nous propose? Les tendances notables, année baissière dans un contexte de hausse des taux d'intérêt, forte reprise en 2023. En 2024, on a une poursuite de la hausse avec des nouveaux plus hauts historiques suivi d'une correction à la fin de l'été. Donc il nous rajoute tout le contexte. Et là sur la droite, on a un graphique interactif, on peut suivre le cours jour par jour, c'est incroyable, on a le plus haut juste ici. Bref, en quelques secondes, il a fait une analyse détaillée, comme pourrait le faire un analyse financier, mais là ça a été juste super rapide. Derrière, il va te suggérer différents éléments de réponse qui peuvent te permettre d'aller plus loin. Donc typiquement, on va sélectionner celui-ci. Quelles sont les prévisions? Avez-vous des prévisions ou des projections sur l'évolution future du cours de l'action Apple en vous basant sur votre analyse? On lance notre demande, Claude va tout analyser, reprendre tous les éléments qu'il a partagés, et là en l'occurrence il va rester conservateur, il veut pas s'engager sur une prévision, ce qu'on peut comprendre. Par contre on va le challenger un petit peu, on va aller plus loin, et on va lui dire, si j'investis 200 € par mois dans Apple pendant 5 ans, fais-moi une estimation de mon portefeuille sur les prochaines années. On lance notre demande, et là automatiquement Claude va redévelopper une visualisation, donc il est en train de réécrire tout le code, et voilà, en quelques secondes, voici ce qu'on a, il vient de finaliser l'analyse sur la gauche, c'est parfait, donc on a plusieurs scénarios, un pessimiste, un conservateur, moyen et optimiste, et si on regarde sur la droite, on a un rappel des paramètres, donc on investit 200 € tous les mois pendant 5 ans, soit 12 000 € au total, et là ce qui nous intéresse ça va être ce graphique, on va avoir différentes trajectoires, en gris la courbe grise c'est notre capital investi, et en fonction des différents scénarios, on peut voir à combien s'attendre en matière de portefeuille, donc typiquement si on part sur le scénario moyen à 10% en vert, et ben on se rend compte que par exemple au bout de 4 ans et 6 mois on aura investi 10 800 € pour un portefeuille total de 13 540 €. Voilà, en un clin d'œil, je charge mon fichier, je lui demande d'analyser les données hyper simplement, derrière tu peux le relancer et lui demander de faire une étude un petit peu plus approfondie sur un sujet spécifique. On est seulement au premier scénario et j'imagine que tu te rends compte déjà du potentiel du modèle et de cette nouvelle fonctionnalité. Allez, on va quand même pas s'arrêter là, on passe tout de suite au deuxième scénario. Pour ça, on va tout simplement rouvrir une nouvelle discussion, voilà, start notre chat, c'est parfait, et cette fois-ci on va encore charger un fichier, le voici, c'est parfait. Donc comme tout à l'heure je te montre à quoi ça correspond, ça c'est une base marketing client avec beaucoup d'informations, tu as dans la première colonne le revenu de la personne, là on est dans le cadre d'un magasin qui vend des produits alimentaires, donc on va voir le montant acheté pour les vins, les fruits, etc. On a beaucoup de données, c'est assez complexe mais ça va être le travail de Claude justement de nous y voir plus clair et d'analyser tout ça. Donc on va retourner dans Claude, on a chargé notre fichier, petite précision, alors le modèle il est hyper impressionnant mais par contre on est vite limité en termes de taille de document, c'est vrai que si tu charges un CSV avec beaucoup de lignes, en général plus de 2-3
3000, ça va dépendre de la complexité du fichier, mais tu peux vite être bloqué par Claude. L'avantage de cette fonctionnalité, c'est qu'elle est disponible pour tout le monde, tu peux la tester même si t'as pas l'abonnement payant. Par contre, si tu payes, c'est déjà rapidement limité. Alors si tu es sur la version gratuite, pour le coup, j'ai testé et les limites, tu les atteins quand même super rapidement. Bon, en tout cas, tant que Claude me limite pas, on va continuer, et du coup, on a chargé notre document CSV, et là, on va ajouter un document en plus, et tu vas voir, ça va être intéressant, ça va nous permettre d'y voir plus clair et de permettre à Claude également que ce soit plus simple pour lui. On lui a partagé tout simplement une description des différentes colonnes. Pour chacune des dénominations, on a une petite description. Je ne sais pas si c'est nécessaire, mais globalement, ça va pas lui faire de mal. Donc en fait, faut pas que tu hésites à uploader différents types de documents. Là, on a notre CSV, le document principal avec l'ensemble des données, mais je rajoute une image qui peut potentiellement l'aider à faire son analyse. Et derrière, comme tout à l'heure, on va pas s'embêter, on va simplement lui dire analyse ces données. Là, contrairement à ChatGPT, il est beaucoup plus autonome. Tu as simplement à lui dire analyse ces données, et je trouve que l'étude qu'il va nous proposer, en général, est quand même beaucoup plus aboutie. T'as pas besoin de lui demander des choses spécifiques, il va vraiment essayer de te proposer quelque chose de très complet. Automatiquement, il voit ce qui est pertinent, les données business qui vont vraiment t'aider à atteindre tes objectifs. Là sur la gauche, comme d'habitude, on a donc l'analyse, et voilà, c'est prêt, notre graphique sur la droite, ça fait beaucoup d'informations, on va regarder tout ça plus en détail. Donc voilà, là j'ai donné uniquement un seul prompt de 3 mots, un document CSV, une petite image pour l'aider à analyser et mieux comprendre. T'as vu tout ce qu'il me propose, énormément d'informations, des graphiques sur la droite, des visualisations pour nous aider à mieux comprendre tout ça. On va passer un petit peu de temps, mais franchement c'est incroyable, je suis bluffé par cette fonctionnalité. Donc si on regarde rapidement, encore une fois on est parti d'un fichier hyper compliqué, super difficile à lire, on va repasser comme ceci sur le tableau de bord, voilà c'est parfait. Et il nous permet d'y voir vraiment beaucoup plus clair. Donc le revenu moyen des clients est d'environ de 50 000 euros, les dépenses moyennes par client sont de 607 euros, total de 1700 clients, performance des campagnes marketing, la dernière campagne a été la plus réussie, les canaux d'achat, la répartition des dépenses par catégorie. Bref, on va pas tout regarder, on va plutôt se pencher sur la partie droite. Effectivement, on a directement un graphique avec les différentes campagnes, le taux d'acceptation des campagnes, donc le pourcentage de conversion. Campagne 1, on est à 6%, campagne 2, moins bien, 1%, et la meilleure campagne au final, c'était la dernière, 14%. La répartition des ventes par catégorie, c'est les vins qui se vendent le mieux à 50% du chiffre d'affaires. Ensuite, les viandes, après on a les fruits, les sucreries, les poissons, on a pas mal de catégories qui sont listées comme ça nous permet tellement d'y voir plus clair, je trouve ça incroyable. Et en dessous, les statistiques clés, donc on a vu au début, 51 000 euros le revenu par client, la dépense moyenne, le nombre total de clients, c'est super clair, ça m'a pris vraiment moins d'une minute honnêtement, peut-être 30-40 secondes pour tout charger. Et là derrière, les recommandations basées sur l'analyse, on n'a même pas demandé, on a simplement demandé une analyse, il nous propose directement les recommandations, donc optimisation des campagnes marketing, la forte performance de la dernière campagne, donc on avait vu à 14%, suggère qu'il y a eu une amélioration dans la stratégie marketing, il serait utile d'analyser ce qui a rendu cette campagne plus efficace pour répliquer le succès. La campagne 2 pour le coup, effectivement il faut faire une révision complète parce qu'elle n'a pas du tout marché. Stratégie de distribution, les achats en magasin restent le canal principal, il est important de maintenir une excellente expérience en magasin, canal web montre un potentiel important, ça c'est des données qu'il n'a pas mis en valeur dans le graphique mais qu'on pourrait lui demander tout simplement en une phrase. Stratégie produit, développement futur, on va pas rentrer dans le détail mais tu te rends compte du potentiel, c'est juste dingue. Typiquement tu vois en relance il nous propose d'avoir un peu plus de détails sur les canaux d'achat, il nous l'a pas fait. On lance et on va voir ce qu'il nous propose. Je suis sûr que ça va être super. Ça y est, il part sur l'analyse en développant le code. Allez, maintenant, sans qu'on lui demande, il prépare la petite visualisation. C'est parfait. Et voilà, c'est déjà prêt. On a la performance sur les canaux de distribution. Donc effectivement, c'est le magasin qui performe le mieux avec en moyenne 6 achats, 5,8. Dépenses moyennes 267 euros. Le web, on est un peu en dessous. Bref, on voit ça très rapidement. Ça nous permet de mieux comprendre nos chiffres en quelques secondes. On a également les segments par fréquence d'achat. Tu vois, c'est autant de données qu'on n'arrivait pas à lire dans le fichier CSV hyper complexe avec plein de colonnes, plein de lignes. Là, c'est super clair. On a des données avec des graphiques interactifs qui nous permettent de lire ça hyper simplement. Et à droite, toujours des statistiques bien visuelles. Là, en l'occurrence, il a fait un focus sur le web. Bref, au niveau de ce cas d'usage, je t'ai montré ce qu'on pouvait faire sur des sujets marketing. Après, évidemment, on peut aller beaucoup plus loin. J'imagine que ça te donne plein d'idées. Il faut que tu testes tout ça. D'ailleurs, si tu veux que je refasse une vidéo un peu plus approfondie sur un sujet en particulier, ou alors que je fasse carrément une nouvelle vidéo sur plein d'autres scénarios pour donner d'autres idées, soit je peux faire un focus dédié sur un scénario et on va vraiment beaucoup plus en profondeur, ou alors je te donne carrément encore plus de cas d'utilisation différents pour te donner encore plus d'idées, mais ça c'est à toi de me le dire dans les commentaires. Allez, on va passer au dernier cas d'usage, pour moi c'est vraiment le plus impressionnant, mais avant d'attaquer, si la vidéo t'a plu, tu peux la liker et t'abonner à la chaîne, c'est incroyable, on est de plus en plus nombreux. Allez, on va aller les chercher les 10 000 abonnés. Donc c'est parti, dernier cas d'usage, on crée un nouveau chat comme ceci, et cette fois-ci scénario de satisfaction client, on va charger notre document. Comme d'habitude, avant de continuer, je vais te montrer à quoi il ressemble. Voilà, c'est parfait, donc on va agrandir tout ça pour que tu puisses mieux te rendre compte. Donc là en fait c'est un fichier des ventes d'instruments de musique sur Amazon, et donc là ce qui est intéressant c'est qu'on va avoir toutes les reviews avec les notes dans cette colonne, les commentaires mis par tous les utilisateurs, un résumé, et donc pour la première fois on a des données qui sont pas uniquement des chiffres, des montants, du chiffre d'affaires, des quantités, etc. On va vraiment avoir du texte analysé puisque c'est des commentaires, c'est des revues sur un produit, et on va voir comment Claude se débrouille.
Donc ça y est, on est reparti sur Claude et on va lui dire analyse ces données et génère des visualisations pertinentes pour m'aider à améliorer mon produit et mon service client. C'est parti, on lance notre demande, on va voir ce qu'il nous propose. Donc comme d'habitude, le code pour analyser les données. Derrière, il va générer du nouveau code sur la droite pour créer la visualisation. Et on est bon. Maintenant, sur la gauche, il est en train de rédiger toutes les analyses pour nous aider à améliorer notre activité. Et donc si on regarde rapidement, on a une satisfaction globale très positive avec une note moyenne de 4,53 sur 5. Répartition des produits analysés, des guitares, des médiators, des câbles, des cordes, des étuis. On a les points forts de nos guitares, bon rapport qualité-prix, particulièrement pour les Epiphone. Ça, tout ça, c'est des données, mais tu te rends compte, hein, c'est des données qu'il a analysées à partir de nombreux commentaires et il est capable de nous faire un résumé hyper détaillé pour comprendre ce que veulent nos clients, comment améliorer les produits. C'est vraiment une mine d'or, hein. Je trouve ça vraiment incroyable. Donc derrière, il nous fait les recommandations générales, service client, donc continuer le service de qualité actuel qui génère beaucoup d'avis positifs, mettre en place un suivi plus précis des problèmes de qualité signalés, marketing, mettre en avant le très bon rapport qualité-prix, ensuite des améliorations produits et les points d'attention à la fin. Attention, la plupart des critiques négatives concernent des problèmes de qualité isolés. Certains clients débutants ont du mal à choisir les bons produits, donc ça c'est très intéressant. Peut-être qu'il faut repenser notre offre, apporter plus d'accompagnement. Les délais de livraison sont parfois mentionnés comme point d'amélioration. Et du coup, si on regarde sur la droite, on se rend compte effectivement qu'on a beaucoup d'avis 5 étoiles, donc c'est plutôt une bonne chose. On a seulement 12 avis 1 étoile. La répartition qu'on avait tout à l'heure, on l'a avec un graphique en camembert, c'est parfait. Et effectivement, comme d'habitude, les points clés qu'il nous a partagés, juste ici en bas. Derrière, on pourrait le relancer comme d'habitude avec les différents prompts qui sont suggérés ici. Quels sont les principaux problèmes de qualité? Ça pourrait être très intéressant. Ça nous permettrait de creuser sur cette thématique et de mieux comprendre pour derrière améliorer notre produit. Recommandations pour la stratégie marketing, pareil, je suis sûr que ça nous permettrait d'être beaucoup plus efficace. Mais là, on va pas s'embêter et je vais te montrer avec un prompt un truc super intéressant. On va lui demander de nous créer une application qui nous permet d'accéder à tous les insights qu'il nous a partagés, donc toutes ces informations en un clic. On lance notre demande, on va voir ce qu'il nous propose et c'est parti. Tout de suite, il s'exécute. Donc là, en l'occurrence, il va générer pas mal de code parce qu'on lui demande réellement une vraie application. Et ça y est, c'est parfait, on a notre application, donc ça reprend évidemment beaucoup d'éléments qu'on avait tout à l'heure. Mais là, si tu regardes en haut, on a une petite différence. On a différents onglets comme sur une vraie application. Et si on clique sur les différentes catégories ou les recommandations, voilà, tu peux cliquer, tu peux voir les différents points forts et les axes d'amélioration pour les guitares, pour les médiators, pour les câbles. C'est nickel, franchement, pour pouvoir visualiser tout ça en quelques secondes, c'est juste génial. Les recommandations, service client, marketing, produit. Derrière, on peut le challenger, on peut lui demander d'aller encore plus loin sur l'application. Et on va lui dire, ajoute les fonctionnalités que tu estimes être pertinentes pour pouvoir aider mes équipes à tirer encore plus de valeur de cette analyse. On s'embête pas, on va voir s'il a des bonnes idées, autant en profiter. Évidemment, si toi tu as des idées et que tu peux lui demander des améliorations sur des sujets précis, c'est encore mieux. Mais là, en l'occurrence, quand t'as pas forcément d'inspiration, tu lui demandes d'ajouter des fonctionnalités qui peuvent être efficaces. On va voir ce qu'il nous propose, si ça se trouve ça va pas fonctionner, mais honnêtement, je pense qu'il peut nous faire quelque chose d'assez intéressant. Et voilà, ça y est, on a notre toute nouvelle application. On a eu chaud, hein. Si on regarde en bas à gauche, on a atteint la limite pour Claude 3.5 sonner, c'était limite, mais ça l'a fait. En tout cas, ça te montre que Claude est performant, mais c'est vrai que ces problèmes de limite, ça peut vraiment être dérangeant. Bref, si on retourne sur notre application, on va regarder, mais franchement c'est génial, ça a pris honnêtement je pense 1 ou 2 minutes maximum pour générer le code, et derrière on a l'évolution temporelle des avis, en fonction des différentes années on a eu de plus en plus d'avis, bon là en 2014 un peu moins, mais 2013 c'était vraiment un pic, et beaucoup mieux qu'en 2009, 2008 etc. Donc là on se rend compte que notre nombre d'avis évolue positivement au fur et à mesure des années, c'est plutôt positif, on se rend compte des différentes notes rapidement en fonction des différents produits, et si on regarde ici en haut dans les différents onglets, on a beaucoup plus d'études avec qualité, prix, son, durabilité, les problèmes. Ça encore une fois c'est Claude qui a analysé tout ça à partir de multiples commentaires. Il est capable de comprendre que celui-ci parle de prix, celui-ci parle de qualité, etc. Donc c'est génial, vraiment ça nous permet d'avoir énormément d'informations. Association des mots, et si on regarde ici, Auto Insights carrément, tendance positive, augmentation constante du nombre d'avis, donc c'est ce qu'on a regardé, avec un impact important, corrélation prix-satisfaction, impact médium, les mentions de prix sont souvent associées à des notes positives, et point d'attention, attention effectivement on l'avait vu, moins d'avis en 2014. Dernière chose, les analyses croisées, analyse multidimensionnelle, corrélation clé, donc prix satisfaction plus 0,72, qualité recommandation, donc en général c'est très corrélé entre la qualité et la recommandation, ce qui paraît logique, problème note moins 0,65, pareil on pourrait passer plus de temps là-dessus, mais franchement en quelques secondes on a des choses hyper abouties. Bon on est d'accord, c'est vraiment bluffant, Claude propose des choses incroyables, et si cette vidéo t'a plu, je suis sûr que celle-ci t'intéresserait tout particulièrement sur les 7 cas d'usage les plus impressionnants avec Claude, ou alors celle-ci où je présente les toutes dernières nouveautés de Supermodel.